Nous revoilà en direct du parc de la Villette, toujours en train de vous attendre pendant 5 jours que tout le monde vienne pour changer les choses. Il y a Mona tout à l'heure qui nous a mis un petit mot, qui a mis un petit commentaire qui disait qu'elle était étonnée qu'il n'y ait pas autant de monde. Mais salut Azel, bien ou bien? Tout le monde va bien ce matin? Salut Vincent Louchard. Salut Christine, salut tout le monde. Alors voilà, toujours au parc de la Villette. Ah, je vous montre. Quelques nuages, mais il fait bon, il n'y a pas trop de vent. Donc tout se passe bien. Salut Vincent. Et voilà, toujours en direct du parc de la Villette à Paris, où je vous attends tous les Français, tous ceux... Salut Kevin, bien ou bien frère? Donc toujours au parc de la Villette, où j'attends tous les Français, Françaises, femmes, enfants, qui veulent vraiment changer les choses, qui ont vraiment envie d'une révolte non violente, qui ont vraiment envie que les choses changent sur cette planète. Eh ben, je vous invite toujours à venir, comme j'ai dit, jusqu'aux élections. En tout cas, moi, cafard, je resterai ici. La forme, toi? Bah oui, moi la forme aussi. Bien, content que toi ça aille. Moi tranquille, on a passé la nuit, comme j'ai fait des directs, là j'ai rencontré deux petits jeunes, Logan et Marc, qui étaient enfermés dehors, qui passaient par là quand j'étais vers les marches. Hey, salut Anto, bien ou bien? Et du coup j'ai passé un petit bout de soirée avec eux, on a bien discuté. Vous avez vu du monde quand même? Bah écoute, qui sont venus ici? Il y a eu Aurélien et Anto là qui est connecté, qui hier ont vu les lives et ont vu les annonces sur d'autres lives, qui nous ont rejoints, qui m'ont permis de me mettre à l'endroit parce que, vous voyez là, j'étais dans ce sens-là. Ça c'est ce que je voyais hier. Et en fait ils ont tourné dans le parc, Anto, mon pauvre petit Anto, et ils nous trouvaient pas. Et puis au bout d'un moment ils nous ont trouvés, donc ils ont été acharnés, des vrais petits cafards, en forme, et ils nous ont trouvés. Et du coup, maintenant, je me suis mis dans le bon sens pour vous voir arriver. Et après, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai lu un peu les commentaires. Parce que j'avais plus de batterie. Là, il y a la Cafareda Mimolette qui m'a emmené un chargeur, donc c'était cool. J'ai pu recharger le téléphone, parce que j'avais pas de chargeur sur prise secteur. Et du coup, j'ai vu un commentaire de Mona qui disait qu'elle était étonnée qu'il n'y ait pas plus de monde. Mais en même temps, c'est normal parce que c'était pas prévu. On est arrivé hier, on a appelé tout le monde à venir. Et puis aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde en a marre, tout le monde se fait fracasser sur les manifestations. Et tout le monde a envie que les choses changent. Je vais pas mettre les lunettes, pardon. Tout le monde a envie que les choses changent, mais le problème, c'est que pour que ça change, il faut du temps. Pas beaucoup de temps, mais il faut un minimum de temps. Et là, s'il y a des gens qui ont vraiment compris, qui ont vraiment envie que les choses elles changent, ils vont arriver, mais ils vont peut-être arriver pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être que le dernier jour. Mais en même temps, c'est ce que je disais hier, quand on m'a proposé de rentrer et de partir parce que le parc fermait à 1h, j'ai choisi de rester ici, de dormir ici, parce qu'il y a des gens qui tous les jours n'ont pas le choix, dorment dans la rue. Et eux, ils n'ont pas le choix. Donc dormir 5 jours autour du parc de la Villette, c'est pas grave. Dormir dans le froid, c'est pas grave non plus. Là, moi, j'ai très bien dormi, j'ai rencontré plein de gens. Et vous voyez, je serais parti directement. J'aurais pas rencontré Marc et Gogan, qui étaient enfermés dehors, qui cherchaient un bout de plastique pour pouvoir réouvrir la porte, et qui après sont passés un moment, on a discuté, on a bu un coup, ils m'ont payé nous de rouler. Et c'était super cool, mais ces deux gars, ces deux cafards là, je les aurais pas rencontrés si j'étais parti. Si on m'aurait pas fait sortir du parc et que j'aurais pas été devant le parc. Et que j'aurais décidé, voilà, je repars, je vais dormir, puis je reviens à 6h du matin. Donc en même temps, pour que les choses avancent, il faut être en direct, il faut être en direct tous les jours. Et la question c'est juste, est-ce que tous les Français ont envie de faire quelque chose ? Est-ce qu'on a envie d'une révolte non violente? Et comme je l'ai dit hier, pour ceux qui sont dans les manifestations, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir après les manifestations au parc de la Villette,
Ramenez tout le monde, tous les gens qui dorment dehors à Paris, vous les croisez, vous leur dites faut aller au parc de la Villette. Et que tout le monde vienne ici, vous baladez dans la rue, vous comptez pas venir, vous voyez quelqu'un qui est à la rue, vous lui dites le parc de la Villette. S'il parle français, vous lui dites faut aller au parc de la Villette. Et ça va arriver. Là aujourd'hui, maintenant je suis là dès midi. Passe le temps de charger le téléphone, il faudra peut-être que je recharge un peu après. Mais la seule chose qui peut nous décevoir dans la vie, c'est nos attentes. Et moi aujourd'hui, j'ai pas d'attente. Sûr que j'aimerais qu'il y ait 40 millions de personnes qui descendent dans les rues, qui prennent leur toile de tente, qui viennent avec femmes et enfants ici, et que ça fasse un bouchon depuis le parc de la Villette, où quand il y a 20-30 millions de personnes, que les gens posent leur toile de tente, arrêtent les voitures, et arrêtent la France sans violence de partout, c'est sûr que j'aimerais ça, c'est certain. Par contre, j'ai pas d'attente. Donc, comme j'ai dit hier, si vendredi je suis toujours tout seul, si samedi je suis toujours tout seul, si dimanche je suis encore tout seul, c'est pas grave. Ça va rien changer parce qu'une fois que les élections seront passées, l'impôt pour la liberté, le moyen de révolte non violente où on peut tous s'unir, il existe. Il est là et je continuerai à le porter, ça, il n'y a pas de problème. Nous, on repasse te voir dès que l'on est à Paris, l'ami. Ouais, pas de souci, Anto. Vous m'avez dit, vous venez mercredi, normalement, demain. Et là, tout à l'heure, là, avant que je me reconnecte, j'étais avec Maury, qui est un gars qui habite par ici, que j'ai rencontré hier, qui est repassé là ce matin et tout. Il est venu me dire bonjour, il m'a filé une ou deux roulées. On a discuté un peu ensemble. Puis voilà, là, il doit aller donner des cours de danse cet après-midi. Puis il m'a dit qu'il repassait ce soir. Donc ça, c'est les gens d'ici, et j'ai pas encore trop parlé, comme je vous disais hier, à tous les gens qui étaient dans le parc, tous les gens qui sont dans le parc. Pourquoi ? Parce que le parc ferme à 1h du matin. Donc parler à tous les gens pour rester ici, oui, mais une fois qu'il y aura du monde, une fois que vous serez là, qu'il y aura 2-3 toiles de tente de plantées, et là où on pourra dire aux gens de la sécurité, écoutez, on va pas partir, il va falloir appeler les CRS, et nous on s'allongera par terre, vous inquiétez pas, on va nettoyer la pelouse. Il n'y aura pas de feu qui sera fait, il n'y aura pas de violence. Mais maintenant, on va rester là parce qu'on a envie que les choses, elles changent. Et après, s'il ne se passe rien, tant mieux. Ça fera moins de problèmes pour la sécurité du parc et puis ils seront moins emmerdés à se dire comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et maintenant, si on veut tous changer les choses, la question, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, là, je suis qu'avec le téléphone, c'est à vous de partager, d'aller sur les directs des manifestations et de dire à tout le monde de venir ici. Et ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. Sur Internet, vous pouvez aussi aller changer 10 € en billets de 1 $, parler à 10 personnes et faire un direct même visage caché. En vous exprimant avec votre cœur, en exprimant ce que vous voulez qu'ils cessent, quelles sont les atrocités que vous voulez arrêter, vous pouvez le faire à tout moment. Et avant, après, cette action qui se passe ici. Mais là, on est aux élections présidentielles. Et on va voter pour l'une ou l'autre des deux marionnettes. Mais c'est inutile, on n'a plus envie de voter. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont quand même aller voter pour le moins pire, mais c'est inutile. Quelle que soit la marionnette qu'on met, le résultat sera le même. Donc maintenant, si, comme je le pense, toutes les mères de famille, tous les pères de famille ont envie de donner un vrai avenir à leurs enfants, c'est comme ce qu'on a parlé hier en tout. Les choses, elles sont là, elles sont prêtes. Évolutionfr.fr, l'évolution française, c'est pas parfait. Mais c'est juste proposer les passionnés qui ont des solutions dans les domaines concernés. Et ça, on le verra pas avec un politique. Parce que vous pouvez dire, oui, il y a tel ou tel politique qui est plus honnête, ou avant tout le monde disait Mélenchon ou Asselineau. Mais non, parce que tous ces gens-là, certes, peut-être, il y en a certains, ils en ont rien à foutre de l'argent, mais ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont des gens autour d'eux. Et les moyens de pression, ils sont là, ils existent. Par contre, si aujourd'hui, nous tous, peuple de la France, et tous enfants de la planète, venons ici, au parc des Villettes, et arrêtons la violence, en tout cas dans ce lieu, que si les CRS viennent, on s'allonge tous par terre, ils nous traînent comme des cadavres et que ce soit les seules images
que les médias pourront diffuser à nos frères de partout dans le monde, à partir de ce moment-là, on va pouvoir agir. Parce que les CRS, ils attendent qu'une chose, la plupart d'entre eux. Je suis d'accord, il y en a qui sont là, et qui sont là pour se faire plaisir, pour taper sur des gens, mais c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont besoin d'évacuer leur haine. Et en plus, ils l'évacuent sur nous, et c'est nos impôts qui les payent pour faire ça. Mais sur tous les CRS, il y a bien plus de la moitié qui sont prêts à poser les boucliers, à poser les tonfas. Bien sûr, mais pour qu'ils le fassent, il faut être sûr que derrière, il n'y aura plus rien, qu'ils n'auront pas à retourner au travail, qu'on va passer à autre chose, qu'on va faire autre chose. Et qu'on va avancer tous ensemble. Parce que si un CRS vient, qui pose son bouclier, qui pose son tonfa, qui se met avec nous, et que derrière, bah voilà, il y a eu un direct, ça a fait le buzz, comme tous les gens qui sont lanceurs d'alerte dans tous les trucs, grève générale, bah voilà, tout à fait Vincent, faut bloquer le pays sans violence, merci, bah c'est ça, c'est l'idée. Quand je dis à tout le monde d'arrêter de bosser, de prendre vos affaires de camping, vos toiles de tente, et puis de venir pour les premiers qui arriveront jusqu'ici au parc de la Villette, et tous les autres de partout en France, de prendre votre voiture, quitte poser vendredi ou poser jeudi, vendredi seulement, vous pouvez poser des jours. Bah posez 2 jours et venez ici. Venez ici, venez là pour le week-end. Prenez un jour avant pour arriver jusqu'à la Villette, parce que s'il y a 40 millions de Français qui décident de descendre et de se diriger vers Paris, c'est sûr qu'il va y avoir des embouteillages. Ça, c'est certain. Et si tout le monde ne va pas travailler, là, on peut le faire. Depuis longtemps, on le voit sur Facebook, on l'entend, des gens qui proposent des solutions qui seraient efficaces. Tout le monde couper l'électricité chez soi pendant 2 heures chaque soir. Mais là, on s'en remet au comportement de tout le monde régulièrement. Et il y a des gens qui ont plein de choses à faire et ils ne le feront pas. Donc là, aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont été enchantées par le fait d'avoir envie d'arrêter les choses, de bloquer la France sans violence, bah là, moi, je vous le propose. Et je vous le propose jusqu'aux élections. En étant ici, au parc de la Villette, et en venant tous. Et après, dès que le parc de la Villette est rempli, qu'il y a des bouchons de partout, mais vous vous arrêtez, vous mettez votre toile de tente dans un coin, et vous discutez, vous allumez vos Facebook, vous faites des directs avec les gens autour de vous, et vous faites la fête avec tous vos frères, tous vos sœurs autour de vous, bloqués par les voitures dans les embouteillages, que la France se lève et bouge pour une union et pour stopper tout ça. Et si vraiment de partout, si vous jouez le jeu sincèrement, si vraiment tout le monde s'allonge par terre à chaque fois qu'il voit la police et les CRS, mais ils ne pourront rien faire. Et les CRS viendront avec nous. Ils sont prêts, ils attendent que ça. Mais il ne faut pas que ça fasse un buzz et qu'après ils retournent au boulot et qu'ils soient harcelés comme les lanceurs d'alerte ou menacés du fait qu'ils aient fait cet acte. C'est pour ça qu'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y en a quand on leur parle, et qu'on leur parle sincèrement, ils ont les larmes qui coulent derrière leur casque de CRS. Parce qu'eux aussi ils ont une famille, eux aussi ça pourrait être leurs fils de 18 ans, 20 ans qui viennent manifester parce qu'ils en ont marre. Eux aussi ça peut être leurs enfants qui se font taper dessus. Et ils n'ont pas envie de ça, la plupart n'ont pas envie de ça. Pourtant, ils ont été formatés, ils sont là. Et ils nous tapent dessus. Et il y en a qui aiment ça, ça je vous le cache pas, il y en a qui aiment ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur balance des cocktails Molotov. Mais c'est tout bénef, c'est pas tout bénef pour les CRS, c'est parce qu'ils veulent. Eux, ils veulent qu'on s'allonge par terre. Eux, ils veulent venir avec nous, ils veulent poser les tonfas, ils veulent poser les boucliers, ça c'est ce qu'ils veulent. Mais par contre, ceux qui sont au-dessus, et qu'il a, comme je vous dis tout le temps, la pyramide qui est retournée, où l'œil c'est nous le peuple qui sommes en haut, et eux qui sont au pied du mur sur la pointe de la pyramide en équilibre. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent